Lorsque nous désirons prier, lorsque nous désirons nous adresser à Dieu, parfois on n'a pas les mots, on ne sait pas quoi dire. Peut-être il y a des choses dedans, mais il nous manque des mots pour les attraper. Il nous manque comment dire, comment communiquer à Dieu. Et dans ces moments-là, c'est utile peut-être d'emprunter des mots d'autres prières, d'autres personnes. Et Jésus nous a enseigné une prière. Et lors de ce culte, nous vivrons cette prière de Jésus, celle qu'on appelle la prière du Notre Père. Tout au long de ce culte, nous vivrons cette prière et que ce soit notre prière au Seigneur aujourd'hui. Voilà, pour tout peut-être ce qui, dans notre cœur, n'est pas complet, n'est pas éclairé ou manque de mots. Je vous invite à vous lever. Et nous allons commencer simplement en disant, Seigneur, notre Père qui est aux cieux. Toi qui es notre Père et qui est si proche, qui est à notre niveau et qui en même temps qui est aux cieux, qui est immense, énorme, grand comme l'univers entier. Abba Père, je veux être à toi seulement et ma volonté soumettre à toi constamment, que mon cœur reste enflammé près de toi, je veux je veux être à toi seulement et ma volonté soumettre à toi constamment, que mon cœur reste enflammé près de toi, je veux rester. Que ton nom soit sanctifié, que ton nom de Père, ton nom de Dieu très haut, soit reconnu comme spécial, à part, différent, et en même temps si proche de nous. Quand je contemple ta sainteté et quand je contemple ta beauté et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, quand j'ai trouvé la joie près de ton cœur, quand je m'enveloppe de ton amour et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, oh je t'adore, oui je t'adore, si je vis Seigneur, c'est pour t'adorer. Oh, je t'adore.
contemple ta sainteté, et quand je contemple ta beauté, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, quand j'ai trouvé la joie près de ton cœur, quand je m'enveloppe de ton amour, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, oh je t'adore, oui je t'adore, si je vis Seigneur, c'est pour t'adorer, oh je t'adore, oui je t'adore, si je vis Seigneur, c'est pour t'adorer. Seigneur, que ton règne vienne. Nous savons que ton royaume est bon. Ton royaume est rempli d'amour les uns pour les autres, d'amour que tu mets en nous. Libre de nos chaînes, nous marchons vers toi. Ta main souveraine affermit nos pas avec Jésus règne en moi. Proclamons sa grâce au creux de la vie. Recherchons sa face au cœur de sa vie. Célébrons sa gloire, bannissons la peur, chantons sa victoire. Jésus est vainqueur. Alléluia, que ton règne vienne, Jésus règne en moi. Alléluia. Alléluia, que ton règne vienne, Jésus règne en moi. Viens, Jésus règne en moi. Amen, Seigneur. Que ta volonté soit faite, parce que visiblement ta volonté n'est pas faite sur la terre. On ne peut pas dire que ce qui se passe, avec ce qu'on entend, est la volonté de Dieu. Ce n'est pas possible. Alors oui, Seigneur, que ta volonté soit faite sur la terre.
Mon Seigneur et mon Dieu, tu es infiniment grand, revêtu de splendeur, recouvert de majesté, et vêtu d'un manteau de lumière, tu es descendu parcourir la terre, tu cherches un peuple qui veut vraiment t'honorer. Tu t'es vêtu d'un manteau de lumière, tu es descendu parcourir la terre, un peuple qui veut faire ta volonté. Mon Seigneur et mon Dieu, tu es infiniment grand, revêtu de splendeur, recouvert de majesté. Les quatre vents tu envoies tes paroles, tu souffles sur notre pays, tu envoies sur nos vies un feu qui purifie. Les quatre vents tu envoies tes paroles, tu souffles sur notre pays, tu envoies sur nos vies un feu qui purifie. Mon Seigneur et mon Dieu, tu es infiniment grand, revêtu de splendeur, recouvert de majesté. Je réponds, me voici, mon Dieu, mon Père, pour accomplir ta volonté. Par la bouche de tes paroles soient données. Je réponds, me voici, mon Dieu, mon Père, pour accomplir ta volonté. Par la bouche de tes paroles soient données. Mon Seigneur et mon Dieu, tu es infiniment grand, revêtu de splendeur, recouvert de majesté. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Donne-nous chaque jour le pain dont nous avons besoin. Par la grâce de Dieu, le Seigneur répond. Nous avons de quoi manger. Et en surplus, surtout ici. Et donc, nous-mêmes pouvons être une réponse à cette prière en étant nous-mêmes dans le don du pain. Alors, je vais demander au diacre de s'avancer pour l'offrande. Et puis, c'est vrai pour l'offrande ici, c'est vrai aussi à la sortie pour Adra, puisque on peut amener chaque mois des choses pour compléter l'aide aux familles. C'est une des milliers de manières de le faire.
Je vous invite à prendre la position que vous voulez pour un moment de prière particulier. Voilà, je vous invite à vous mettre à genoux pour un moment de prière. Seigneur, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Que dans ce moment de prière, nous puissions peut-être nous laisser interpeller par toi, à la fois sur la grandeur de ton pardon pour nous, et peut-être les personnes autour de nous, auprès desquelles nous voudrions pardonner, lâcher prise. Seigneur, pour cela, nous avons besoin de ton aide, parce que ce n'est pas facile, parce que les blessures sont profondes, parce qu'elles sont encore là, longtemps. Seigneur, qu'avec ce pardon, tu accordes la guérison. Toi seul sais dans le secret du cœur de chacun quel est le moment juste, quel est le moment où on peut. Et si peut-être aujourd'hui ce n'est pas possible, si aujourd'hui c'est trop dur de dire « je lâche prise, je pardonne », alors nous avons la foi que nous pouvons au moins te dire « Seigneur, mène-moi à ce point où je pourrais pardonner. Aujourd'hui c'est trop dur, aujourd'hui j'y arrive pas. Mais Seigneur, tu sais que j'en ai le désir, même si je n'y arrive pas. Alors mène-moi dans ma vie, dans ce que tu me dis au fond de moi, dans notre relation de tous les jours, à ce point où je pourrais lâcher prise, où je pourrais dire « je pardonne et j'avance ». Seigneur, nous savons que cela, ce n'est pas de nos propres forces, mais par ton amour en nous et par la grandeur de ton pardon auprès de nous. Au nom de Jésus, Amen. Alors les enfants, est-ce qu'il y a des enfants dans la salle? Les enfants, vous êtes bienvenus pour entendre votre histoire que Jean-Jacques va vous raconter. Je suis vraiment très très heureux de vous voir tous, de voir vos yeux. Alors j'ai une histoire d'un petit garçon comme vous, qui s'appelle Jérémie, à vous raconter. Mais avant, j'ai un mot à dire aux grands enfants qui ont beaucoup de mémoire. Cette histoire que je vais raconter maintenant, je l'ai déjà racontée il y a 6 ans. Ça ne nous rajeunit pas. Et beaucoup d'entre vous, là, qui êtes devant moi, vous n'étiez même pas nés. Alors voilà, Jérémie, c'est un petit garçon, je l'ai dit. Et puis comme les petits garçons, un jour il est tombé. En tombant, il s'est fait très mal. Il s'est blessé même. Il s'est blessé au genou. On a dû l'opérer. L'opération s'est bien passée. Mais après l'opération, il a fallu faire de la rééducation. Alors il a été dans un centre de rééducation.
Et voilà, Jérémie est dans un centre de rééducation, il a des béquilles pour marcher, parce que sa jambe blessée ne peut pas le porter encore, tout à fait. Et il fait très beau. C'est pas un jour à béquilles, c'est un jour à courir dans la campagne. Alors il sort du centre dans lequel il est, au soleil, avec ses béquilles. Ah, ça le démange, il aurait bien envie de courir. Mais il ne peut pas, bien sûr, il ne peut pas. Et tout à coup, il se passe quelque chose de très bizarre. Il tombe, allongé par terre. Je ne sais pas ce qui s'est passé, et lui non plus. Alors il essaye de se relever, avec ses béquilles et tout ça, et avec sa jambe qui n'est pas blessée, elle. Hein. Mais il n'y a rien à faire, c'est trop dur. Il reste là, aplati par terre. Et il aperçoit une infirmière qu'il connaît bien. Et l'infirmière, elle a vu ce qui s'était passé, elle vient vers lui. Alors quand elle est presque là, il lui dit « Relève-moi, relève-moi, relève-moi s'il te plaît !» L'infirmière fait les 2-3 pas qui lui restent, elle est juste devant lui, elle ne bouge pas. Qu'est-ce qui se passe ? Elle lui dit « Relève-toi, toi. Relève-toi, toi. » Ah, Jérémie, il n'en revient pas. Il est furieux. Il tape du poing sur le sol, il crie. Il espérait qu'elle allait l'aider. Rien du tout. Au bout de quelques instants, il se rend compte que c'est un peu bête de taper sur la terre. C'est un peu bête de crier comme ça n'a pas de sens. Alors, il se dit peut-être qu'elle a raison après tout. Et reprend ses efforts. Avec ses bras, avec sa jambe qui va bien, avec ses béquilles aussi. Ah, c'est pas commode, hein, ça c'est sûr, c'est pas commode. Il a des grosses gouttes de sueur qui coulent sur son front. Hein. Mais finalement, il est debout. Il est debout avec ses béquilles. Et vous imaginez comme il est content. Ah, il a ses yeux qui brillent. Alors avec ses béquilles, il s'approche de l'infirmière et puis il lui dit « T'as vu ? Je me suis relevé tout seul, tout seul. Faudra le dire aux autres, hein ? Je me suis relevé. Tout seul ? Pas tout à fait. Pas tout à fait. Je me suis relevé grâce à toi. Parce que tu m'as aidé en me disant « Relève-toi, toi. » Voilà, vous allez pouvoir retourner auprès de vos parents et réfléchir à cette histoire en écoutant aussi ce que dira le prédicateur. On va faire lecture sur l'évangile de Jean, chapitre 5, de 1 au 15, sur l'histoire de Jésus guérit un homme paralysé.
verset 1. Après cela, il y avait une fête des Juifs et Jésus montait à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des moutons, il y avait un bassin, qui s'appelait en hébreu Bethsada et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés une multitude de malades, des aveugles, des infirmiers et des estropiés. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus le vit couché et en sachant qu'il était déjà là depuis longtemps, il lui dit, « Veux-tu retrouver la santé ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me mettre dans le bassin quand l'eau est agitée, pendant que moi, je viens, un autre descend avant moi. » Jésus lui dit, « Lève-toi, prends ton grabat et marche. » Aussitôt l'homme retrouva la santé. Il prit son grabat et s'est mis à marcher. Or, c'était le sabbat ce jour-là. Les Juifs disaient donc à celui qui avait été guéri, « C'est le sabbat, il n'est pas permis de porter ton grabat. » Il leur répondit, « C'est celui qui m'a rendu la santé qui m'a dit, « Prends ton grabat et marche. » Et lui, il lui demanderait, « Qui est l'homme qui t'a dit, « Prends et marche ?» Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus s'était esquivé. En effet, il avait la foule en cellule. Après cela, Jésus les trouve dans le temple. Il lui dit, « Eh bien, tu as retrouvé la santé. Ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » L'homme en sont allés dire aux Juifs que c'était Jésus qui lui avait rendu la santé. Amen. Merci pour la lecture. Victor Hugo, c'est bien ça? Je ne me trompe pas. Je suis heureux ce matin d'être devant vous pour ce moment de lecture pastorale de la parole de Dieu. Il y a une chose que les prédicateurs ne vous disent pas, c'est que quand on accepte de prêcher, si on n'est pas un pasteur avec une tonne de sujets déjà faits, on commence à se poser la question, qu'est-ce qu'on va dire? On cherche, on trouve, et puis on se dit, qu'est-ce qu'on va mettre comme titre, entre autres questions qui peuvent nous passer par la tête. Et puis après, on trouve un, parfois deux, on change, on reprend. Le titre originel de la prédication de ce matin n'était pas celui-là, mais un autre. Jésus à la piscine. Je vous invite ce matin donc à aller à la piscine. Petits et grands, femmes et enfants, on va tous à la piscine ce matin. Il n'y aura peut-être pas tous les accessoires nécessaires pour la piscine, mais on y va quand même. On vous a lu le texte tout à l'heure. Je vais rester sur ce texte-là. Je ne vais pas relire à chaque fois, mais vous avez vos Bibles. Sinon, ce qui a été lu, vous vous rappelez un petit peu.
Reprenons les choses. Reprenons depuis le début. C'est Jésus qui arrive à Jérusalem un jour de fête. On ne sait pas laquelle. Contrairement aux autres évangiles, chez Jean, Jésus voyage beaucoup. Il bouge beaucoup. Au chapitre 2, il passe de Cana à Jérusalem, puis il passe quelque temps là, et nous sommes au chapitre 3 en Judée. Il traverse la Samarie, il retourne en Galilée, on est au chapitre 4, et maintenant il revient encore à Jérusalem. Et à chaque fois, il rencontre des gens. Chapitre 2, il était dans une famille. 3, il parle avec Nicodème. 4, il est avec la femme samaritaine. Ici, il est à Jérusalem. Et Jésus va aussi faire quelque chose là. Il y a une chose, c'est que les allées et venues de Jésus sont ponctuées par des moments spécifiques. Jésus ne vient pas au hasard dans l'évangile de Jean. Il vient pendant les fêtes. Chapitre 2, c'était pendant une fête. Chapitre 5, il vient, c'est une fête. Chapitre 6, il vient, c'est la Pâque. 7, 2, il vient, c'est la fête des tabernacles. 10, 22, il vient à la fête des dédicaces. 11, 55, il vient à la Pâque. Jésus est un juif qui respecte les temps religieux, les fêtes religieuses. Jésus est un croyant, dans un premier temps, comme vous et moi, qui prenait la chose religieuse au sérieux et qui ne venait pas par hasard. C'est un homme fidèle. Et puis, cette fois, quand il vient, il fait un tour à la piscine. Hein? Il fait un tour à la piscine. Bon, il y a quelques problèmes par rapport à cette piscine-là. C'est une piscine un peu particulière, un peu différente. Déjà, le nom pose problème. On ne sait pas trop quel nom donner à cette piscine. Il y a plusieurs noms qui circulent, Bethsaïda, Bethsada, etc. Bethsaïda, Bethesda plutôt, c'est un peu la maison de la miséricorde. Voilà, nous n'allons pas faire on va couper court sur ces questions-là. Est-ce que c'est la maison de la miséricorde ou bien c'est la maison des oliviers? On va couper court. Parce que pour nous, pour cet homme-là, c'est dans cette piscine qu'il sera guéri. Et ça deviendra pour lui le lieu de la grâce, le lieu de l'amour, le lieu où il se met à marcher de nouveau. Donc nous pouvons bien rebaptiser la piscine de la grâce, la piscine de la miséricorde, la piscine du bien-être, là où Jésus le rencontre. J'en décris bien les choses et on va prendre un temps pour regarder ça. Il est dit que la piscine se situe à un endroit spécifique. Il est situé près de la porte des moutons. Et à la porte des moutons, les hommes sont entassés. Je vous laisse faire les associations. Ce n'est pas un endroit vu comme ça, pas très sympathique quand même. Cette porte est décrite dans la Bible. On le trouve ailleurs. Et puis, là, il y a une piscine. La piscine dont on parle ici, d'après ce que j'ai pu lire ici et là, elle a bien existé. Ou du moins, on pense qu'elle a existé. Non loin du temple, au nord-est.
Vous savez, il y a 5 portiques. Et dans mes lectures, j'ai vu quelqu'un qui a fait une lecture allégorique de ces textes. Une lecture allégorique, ça veut dire qu'on pense que chaque chose a une signification. Et lui, il va dire les 5 portiques ressemblaient un petit peu aux 5 livres du Pentateuque. Idée de dire, tout ici, y compris la ville, est bâtie sur la loi. Bon, celui qui dit ça, je ne partage pas ça. Néanmoins, nous sommes dans la ville où Dieu est censé habiter. La ville de Dieu, à Jérusalem. La ville où on adore Dieu. Et dans cette ville où on adore Dieu, il y a un endroit. Là, dans cette piscine, on trouve les estropiés, les malades, les aveugles, les infirmes, etc. Ce n'est pas la banlieue, mais c'est un endroit bizarre quand même. Mais la manière dont Jean présente les choses, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. On parle d'une eau qui guérit, mais on ne sait pas trop comment. Une eau mystérieuse qui guérit par intermittence, seulement quelques-uns, seulement quand on est le premier. S'agit-il d'une arnaque, d'une légende? S'agit-il d'une eau magique? Je ne sais pas. Mais je me rends compte qu'ici, quand les gens sont désespérés, ils sont prêts à croire beaucoup de choses, à accepter beaucoup de choses. On ne peut pas leur jeter la pierre, parce que quand vous n'avez pas Jésus, vous devez quand même survivre, même si c'est une légende. Donc les gens sont là, et quelqu'un a essayé de donner une explication pourquoi ça marche. Vous ne l'avez pas vu dans la lecture qu'on a ici. Mais dans d'autres textes, il est dit qu'il y avait un ange qui descendait de temps en temps, qui agitait l'eau. Et à ce moment-là, celui qui courait le premier était guéri. On ne trouve pas ça dans tous les textes. Et dans ce qu'on a lu, ça n'était pas dedans. Un ange qui descend de temps en temps. Un ange curieux, ange, qui n'est pas disponible pour tous, qui descend de temps en temps. Et quand il descend, je vous laisse imaginer la scène. C'est la course pour la vie, finalement. Une sorte de discrimination un petit peu, parce qu'on ne commence pas par ordre, par le premier arrivé. C'est celui qui est le premier, peut-être le moins abîmé, le moins malade. Ou bien celui qui a quelqu'un. C'est dans ce contexte-là que Jésus se rend à la piscine. Il y descend lui aussi, j'ai envie de dire, comme un ange. Le vrai, qui est disponible. Jésus descend à la piscine pour rencontrer un homme malade depuis 38 ans. Je remarque plusieurs choses. Que là, Jésus y va et qu'il n'a pas le garde-corps habituel, les disciples qui sont autour, qui font la ceinture de sécurité autour de Jésus. Il y va incognito aussi parce qu'il n'est pas connu dans cet endroit. Personne ne le connaît. Jésus, à cet endroit, n'est pas la superstar, la mégastar qu'on connaît dans la ville, qui mobilise les foules. Il n'est connu de personne. Et là, il va rencontrer quelqu'un, mais quelqu'un qui ne le connaît pas. L'homme en question ne connaît pas Jésus. Je ne sais pas s'il faut connaître Jésus d'abord pour qu'il s'occupe de nous. S'il faut avoir d'abord la bonne relation avec lui pour que ce soit efficace, pour que ce soit vraiment opérationnel. Je ne sais pas. Mais là, on me dit qu'il descend à la piscine
pour s'occuper de quelqu'un. Bon, je vous ai déjà prévenu que j'ai fait une lecture pastorale. Donc, il descend à la piscine pour s'occuper de quelqu'un qui ne le connaît pas. Il va le rencontrer, il va le guérir. Pour moi, personnellement, si je m'identifie à cet homme, j'ai dit que c'est Dieu qui est venu à moi. C'est lui qui a fait le chemin pour venir vers moi. Je ne sais pas si j'ai pu moi-même un jour faire le pas pour aller vraiment vers Jésus, vers Dieu. Et j'ai envie de dire que c'est toujours lui qui fait le pas vers nous. J'irai même plus loin pour dire que même dans mes prières, je pense que celle de Dieu m'a précédé. Et que s'il y a quelqu'un qui prie vraiment pour moi, c'est Dieu. Et s'il y a une réponse à donner, c'est celle que moi je donne à la prière de Dieu. Je ferme la parenthèse et je reviens à mon texte. Je pourrais dire aussi que cet homme à la piscine, c'est comme chacun de nous, mais c'est comme aussi l'humanité, trop malade, trop abîmée pour faire le pas vers Dieu. Alors Dieu descend. Dieu vient voir. Jésus fait tout ça, descend à la piscine pour un seul homme malade depuis 38 ans. Je reviens à mon lecteur, mon commentateur, qui fait l'allégorie et qui dit que les 38 ans, si vous lisez dans Deutéronome 2, verset 14, c'était exactement la durée de la traversée du désert. Les gens sont restés à 38 ans, là, dans le désert, mais pas très loin de la terre promise. Peut-on penser ici que c'est son désert à lui? Son désert à lui. Ou alors, 38 ans, c'est une génération. Cet homme était-il trop vieux, trop âgé? On ne sait pas. Donc, c'est dans ces conditions que Jésus va vers cet homme et il lui pose une question. Il est couché depuis longtemps et Jésus lui demande, « Veux-tu être guéri ?» Veux-tu être guéri? Il y a des questions que Jésus pose des fois, on se demande si c'est adéquat. Un malade depuis 38 ans, est-ce qu'on va encore lui poser la question? Mais Jésus le fait. Vous avez déjà entendu que si tu veux, tu peux. Mais j'ai l'impression qu'ici, Jésus, si tu veux, moi, Jésus, je peux. Dans l'histoire du salut, Dieu propose. Mais il nous dit, pour vous, c'est simplement vouloir. Si vous voulez, c'est moi qui peux. Et Jésus repose souvent ces questions. Est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux vraiment? Parce que moi, je peux. Si tu veux, c'est moi qui peux. Si tu veux, c'est moi, Jésus, qui fait, qui suis aux commandes. C'est moi qui gère. Si tu veux, je peux. Et on a la réponse de l'homme d'où nous avons tiré le titre d'aujourd'hui. Nous faisons le parallèle que guérir, c'est aussi avoir la vie. C'est avoir la santé. L'homme répond, et je vais lire sa réponse qu'on a déjà lue. « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans le bassin, donc la piscine, quand l'eau est agitée. Pendant que moi j'y vais, un autre descend avant moi. » En réalité, il ne répond pas à la question de Jésus. Parce qu'il fallait répondre par oui ou non, mais lui, il raconte sa vie. Et quand il raconte sa vie, il nous dit certaines choses. Il donne des informations. Il dit
Je ne suis pas le premier. Je n'ai jamais été le premier. Dans cette course pour la guérison, donc pour la vie, je n'ai jamais gagné. J'ai toujours été perdant. Je fais toujours partie des derniers. Il dit à Jésus, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il raconte sa vie et c'est comme si, en parlant avec Jésus, il lui dit la phrase, les mots qui lui ruminaient depuis longtemps, les mots qui se passaient en boucle. L'expérience à la piscine depuis 38 ans, on finit par le convaincre qu'il n'y a pas de possibilité, il ne s'en sortira pas. Parce qu'il n'est jamais le premier, comme on vient de le dire, mais ce n'est pas comme ça, parce qu'il y a une raison. Et la raison, il a dit, je n'ai personne. Je n'ai personne, donc personne pour me porter. Il n'y a personne pour prendre soin de moi. Il y a personne qui s'intéresse à moi. Il y a personne pour qui je compte. Il n'y a personne pour me porter. Véritable sentiment de solitude, d'abandon. Dans cette histoire qu'il raconte, il se définit lui-même, un homme seul. Mais en même temps, il dit qu'il y a des gens qui ne sont pas là. Il y a des gens qui ne sont pas là. Ce que les gens font avec nous, ce qu'ils font pour nous, ce qu'ils font sans nous, ce qu'ils font contre nous, nous amène à nous situer vis-à-vis d'eux, vis-à-vis de notre avenir, vis-à-vis de notre position dans le monde. Et pour lui, quand il regarde ça, il dit « je suis seul ». En somme, abandonner à la piscine, ça peut être aussi le titre. Peut-être parce que personne de chez lui ne croit qu'il peut s'en sortir. Alors, à quoi bon? Peut-être personne ne croit que ça peut changer. Alors, à quoi bon? Vous connaissez des histoires de personnes abandonnées, des personnes seules. Alors, j'en connais quelques-uns. Sortez les mouchoirs. Séquence émotion. Ma première expérience à moi de quelqu'un abandonné, il y a longtemps de ça, environ 30 ans, j'avais encore tous mes cheveux à cette époque. Et c'était un petit garçon. Un petit garçon à l'hôpital. Il était là depuis 3 mois environ. Il avait 3 ans. Mais depuis le jour qu'il a été admis là, personne n'est venu le réclamer. Personne n'est venu. Personne n'a jamais demandé après lui. Il avait 3 ans et à force, il avait cessé de parler. Il avait cessé de discuter. Il y en a d'autres, hein? Mais je ne vais pas les sortir. Parce qu'on est mal à l'aise face à des histoires comme celle-là. Et effectivement, être mal à l'aise face à la vulnérabilité d'autrui, à la solitude d'autrui, ça génère la compassion. Et je pense que c'est ça que Jésus a vu chez cet homme. Alors il va à la piscine. Il va le rencontrer. Le texte nous dit,
Jésus le trouve et il lui dit, une fois qu'il a raconté son histoire, lève-toi et marche. Je ne sais pas si l'homme a eu le temps de croire à ça, s'il a eu le temps de se poser des questions. Par contre, le texte nous dit, aussitôt l'homme retrouva la santé et il prit son grabat et se mit à marcher. La parole de Jésus est action. La parole de Jésus, c'est du concret. Un peu comme au moment de la création, Dieu parle et la chose est. La chose est là. Là aussi, ici, Jésus parle et c'est là aussi et aussitôt. Il se met à marcher. C'est pendant la période de fête. C'est sa fête à lui. On peut dire bravo. C'est bien, c'est génial. Moi, j'ai envie de vous dire que le Jésus que je connais, c'est un peu comme celui-là. C'est celui-là que je connais. Qui vous trouve là où vous êtes, avec votre besoin, et qui est prêt à tout faire pour mettre de l'ordre. Mais si tu veux, qui est prêt à guérir, prêt à donner la santé, prêt à réveiller, ressusciter. On va petit à petit vers la fin. Je saute des choses. Je suis au verset 10. C'était le sabbat ce jour-là. Les Juifs entrent en scène. La guérison de cet homme ne va pas faire la joie de tout le monde. Ça ne va pas faire la joie de tout le monde parce qu'on va demander des comptes. C'est la guérison du sabbat. La guérison le jour du sabbat. Et je me suis dit parfois, quand lisant ça, est-ce que le gros problème du légalisme n'est pas finalement le fait qu'on n'a plus d'émotion? On n'a plus d'émotion. Parce qu'une expérience comme celle-là devrait susciter la joie chez tous. Ça devrait susciter les alléluia. Mais non, on va demander des comptes parce que ce n'est pas fait comme il faut, c'est fait dans le sabbat. À partir de ce texte ici, Jésus va donc tout le reste de son ministère, dans l'évangile de Jean en tout cas, être en confrontation directe avec les chefs religieux. La controverse commence ici. Un peu comme si, dans l'évangile de Jean, le salut est à situer dans une grande controverse où Jésus se mouille pour sauver. Dans la discussion qui va suivre, qui porte sur le sens théologique donc de cette guérison, et qui va se poursuivre, ce sera repris au chapitre 9, au chapitre 11. Jésus sera tout le temps en train de justifier ce qu'il fait. Mais juste pour aujourd'hui, j'aimerais lire 2 versets dans la suite. Et on va conclure avec ça. Jésus, donc, alors qu'ils disent pourquoi Jésus ne le fait pas, ils persécutent Jésus. Jésus leur répondit, « Mon Père travaille jusqu'à présent, moi aussi, je travaille. » Le sabbat, Jésus travaille.
Il va nous dire au verset 21 de quel travail il s'agit. En effet, tout comme le Père réveille les morts et les fait vivre, ainsi le Fils fait vivre qui il veut. Le travail de Jésus en tout temps, y compris le sabbat, fait un travail pour donner la vie. Et dans les textes qu'on a lus, il y a des mots intraduisibles. Et l'un des mots, c'était plutôt qui fait vivre, mais plutôt le faiseur de vie. Et le faiseur de vie, il travaille tout le temps, y compris le sabbat. Donc à la piscine, Jésus est allé pour jouer son rôle, le faiseur de vie. Il est allé là pour donner la vie. Le faiseur de vie, oui, c'est le Dieu que nous avons et qui le fait, y compris le sabbat. Il le fait en tout temps. Il le fait pour les gens seuls, les gens vulnérables. Il le fait pour tous. Et moi, je suis heureux d'avoir un Dieu faiseur de vie. Et lorsque je n'ai personne, je sais qu'il sera là pour jouer son rôle, le faiseur de vie. Délivre-nous du mal et garde-nous d'être tentés de penser que tu n'es pas là, tentés de penser que tes intentions envers nous, quelque part, sont calculées, que tes intentions envers nous, quelque part, ne sont pas fondamentalement bonnes. Garde-nous, Seigneur, d'être tentés. Et parce que tu es venu, alors que nous puissions, sans hésiter, aller aussi vers toi. Quel que soit le moment, la saison, si infime que soit la raison, viens devant le Père. S'il connaît de nos cheveux le nombre, il n'est rien qu'il ignore de nos ombres, alors viens devant le Père. Même quand il n'y a rien à dire, que les mots ne pourraient que trahir, viens devant le Père. S'il connaît de nos vies les méandres, il n'est rien qu'il ne saura entendre, alors viens devant le Père. Rentre chez toi, ferme ta porte, c'est l'âme cachée dans le mystère. Retrouve-le dans la prière. Que ce soit dans la joie, la colère, ou qu'on soit 6 milliards sur la terre, viens devant le Père. S'il connaît des planètes le nombre, il n'est rien de nos vies qui l'encombre, alors viens devant le Père. Rentre chez toi, derrière ta porte, et là, le cœur à découvert. Dépose tout dans la prière.
Dans la course un instant ralentir, malgré la peur de ne rien sentir, viens devant le Père. Et si dur que soit le premier pas, ce fut lui qui l'a fait sur la croix. Alors viens devant le Père. Rentre chez toi, derrière ta porte, et là, laisse entrer la lumière. Tu seras trouvé par le Père. Oh, 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 oh. Amen. J'invite les musiciens à venir me rejoindre et nous allons nous lever pour chanter ensemble cette présence de Jésus auprès de nous. Jésus est au milieu de nous, son regard s'abaisse sur nous, sa douce voix l'entendez-vous. Je veux vous bénir, je veux vous bénir tous, sa douce voix l'entendez-vous. Je veux vous bénir. Jésus est au milieu de nous, son regard s'abaisse sur nous, sa douce voix l'entendez-vous. Je veux vous sauver. Je veux sa douce Car c'est à toi qu'appartiennent au siècle des siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen.